Les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo actualité Real Madrid et FAQ en fin de vidéo. Voilà, ça fait 5 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Vous connaissez les cours, YouTube, c'est pas facile de gérer la vie d'étudiant et la vie également de passion avec YouTube, mais on essaie de faire avec. Je vous propose cette vidéo les amis, on va revenir sur pas mal de choses très intéressantes. On va revenir sur l'actualité Real, sur l'après-trêve, on va revenir sur les prochains matchs qui vont arriver concernant le Real, le Classico, qui est le match le plus important. Également quelques actus pour certains joueurs et on va revenir également sur le mercato pour l'été prochain puisqu'il y a pas mal de nouvelles à ce propos. On va commencer avec la presse espagnole, Marca qui titre Centrales a coste cero. Donc en gros, le Real Madrid piste pas mal de défenseurs centraux, étudie des options. Comme on peut le voir ici, Juan Martinez, Ibrahima Konaté en avant. Alors, évidemment qu'on va parler de ça dans cette vidéo, principalement des défenseurs centraux qui pourraient arriver au Real Madrid l'année prochaine. Premièrement, alors au niveau des actus, le Real Madrid pourrait céder 49% de ses actions à des entreprises ou à un fonds d'investissement. Peut-être que ça peut paraître une information assez banale ou peu intéressante, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que le Real Madrid pourrait céder quelques-unes de ses actions, voire 49%, c'est énorme. Mais tout de même, les socios garderaient quand même 50% des actions et ne seront plus actionnaires, entre guillemets, à 100% au Real Madrid. Ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle. Donnez-moi votre avis, évidemment, en commentaire. Le Real Madrid est fortement contre l'idée que des matchs de Liga se jouent hors d'Espagne. Alors ça concerne le match du Barça, contre Villarreal qui se jouera aux États-Unis. Et il ne faut pas prendre ça comme parce que c'est le Real Madrid, donc on va crier, parce qu'il y a même des joueurs du Barça comme Frenkie de Jong qui sont contre ce genre de match. Je n'aime pas qu'on joue là-bas, je ne suis pas d'accord, je cite. Ce n'est pas juste pour la concurrence, on joue un match à l'extérieur sur un terrain neutre et c'est quelque chose qu'il faut notifier. C'est que tu joues un match compliqué, normalement tu devrais le jouer à Villarreal, qui est un terrain compliqué, tu le joues sur un terrain neutre. C'est comme si tu joues ni à l'extérieur ni à domicile. Donc ça, c'est quand même un des avantages pour les autres équipes. Dean Huijsen malheureusement qui s'est blessé et qui sera absent pour le retour de trêve contre Getafe, qui pourrait revenir contre la Juve mais qui sera 100% disponible contre le Barça. Il devrait être de retour pour le Classico, donc ça c'est une très très bonne nouvelle évidemment. La Supercoupe d'Espagne 2026, donc le Real Madrid affrontera l'Atlético le 8 janvier, le Barça qui jouera l'Athletic Bilbao le 7 et il y aura la finale le 11. Donc voici les dates pour ceux que ça intéresse évidemment concernant la prochaine Supercoupe d'Espagne. Cette image m'a vraiment fait plaisir à voir. Kylian Mbappé très très jeune avec ses posters de Cristiano Ronaldo et là on le voit avec ses propres images, ses propres actions, sa propre histoire et ça fait vraiment plaisir. Comme vous le savez, c'est mon joueur préféré et je me rappelle encore de ce genre d'image il y a au moins 9 ans avec cette image qui était sortie de lui très très jeune et regardez-moi cette image actuellement, ça montre vraiment le joueur qu'il est actuellement. Donc franchement ça fait plaisir à voir. La Coupe du Monde 2034 qui se jouera d'ailleurs en Arabie Saoudite devrait avoir lieu en hiver, ça fait plaisir, j'aime beaucoup cette info. C'est identique à la Coupe du Monde au Qatar qui s'est déroulée en hiver, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir des Coupes du Monde qui se jouent à ce genre de période en hiver. Pour ceux qui ont les cours, ceux qui regardaient les matchs en plein cours, vous saurez de quoi je parle, ça fait vraiment plaisir, ça me faisait vraiment rire et ça me donne pas mal de souvenirs, ce genre de situation, de moments où on est en classe. Et on voit ce genre de match, on parle de Coupe du Monde en pleine année, au lieu que ça soit l'été, ça pourrait être vraiment quelque chose d'extraordinaire que ça se refasse. Alors, concernant le mercato, là on va revenir sur le mercato. Voici les défenseurs centraux ciblés par le Real Madrid, Upamecano, Konaté et Marc Guéhi. Faut savoir que ces 3 joueurs-là seront libres de tout contrat l'été prochain, c'est pour ça que le Real Madrid les cible. Marc Guéhi, le transfert rêvé de Marc Guéhi, c'est le Real Madrid. Il attend absolument le Real Madrid. On a Liverpool, le Barça et le Bayern Munich, évidemment, qui sont également intéressés. Donc il y a de la concurrence. Mais son rêve est évidemment le Real Madrid, même s'il a quand même pas mal de grands d'Europe qui le ciblent. Évidemment, on a d'autres rumeurs concernant le mercato prochain. Une petite rumeur concernant Nico Schlotterbeck, le défenseur de Dortmund, qui sera agent libre en 2027. Le Real Madrid le surveille, à voir ce qui pourrait se passer. Alors, j'aimerais parler de Juan Martinez, les amis, parce qu'on parle de mercato, on parle de joueurs hors Real Madrid, mais on devrait parler également de joueurs locaux qui sont issus de notre centre de formation. Juan Martinez qui a joué le match amical face à l'équipe première, donc il y a eu un certain match amical contre l'équipe B du Real, la Castilla,
pendant la trêve. Xabi Alonso était très attentif à lui. Faut savoir que Juan Martinez est de retour à l'entraînement avec l'équipe première après sa longue blessure. Et Xabi Alonso le veut désormais comme un joueur de l'équipe première. On sait que Alonso discute très souvent avec Arbeloa, ils sont potes, et ça peut vraiment bien communiquer et bien matcher entre les deux. En tout cas, le Real Madrid voit en Juan Martinez un avenir et un joueur qui peut vraiment devenir un taulier dans cette équipe. Franchement, il faut le surveiller, il faut le polir, ce genre de talent. Leur donner des opportunités dans des matchs forcément qui ne seront pas si gros que ça. Tu peux les faire rentrer contre du Osasuna, des matchs contre par exemple Oviedo, contre... Je sais pas moi, mais tu pourrais leur donner pas mal de minutes cette année et ils méritent. Voilà, c'est un joueur de talent et il mérite d'avoir une place en équipe première. Nico Paz, évidemment, qui est un ancien joueur du Real Madrid. Le Real Madrid a informé Paz qu'il compte sur lui pour la saison prochaine. Son prix est seulement de 9 millions d'euros. Ça serait du gâchis de ne pas le faire revenir, surtout que c'est vraiment un talent pur en Serie A et il évolue très très bien en Serie A. Pour le deuxième mois consécutif, il est élu étoile montante en Serie A. Il devrait revenir au Real Madrid en 2026. Ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on a pas mal de profils du même type? Oui, peut-être. Donc, il faudrait peut-être faire un petit ménage au niveau de l'effectif. Kylian Mbappé aurait demandé à Michael Olise de rejoindre le Real Madrid. Franchement, si on voit un Michael Olise venir au Real, je dis oui. Après, où est-ce que tu le placerais? T'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Mastantuono, t'as du Hendrick, t'as beaucoup trop de joueurs. Où est-ce que tu placerais un autre joueur offensif? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis pour le joueur. Maintenant, où le placer? Je ne sais pas. Hendrick qui a très peu de temps de jeu ces temps-ci au Real. Xabi Alonso a dit à Hendrick qu'il lui serait difficile d'obtenir des minutes. Mais il a décidé de rester car son objectif est de réussir. Hendrick et son entourage prévoient de revoir sa situation en janvier parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde. Il aimerait jouer cette Coupe du Monde et il aimerait avoir des options pour jouer, pour avoir du temps de jeu, pour être prêt pour la Coupe du Monde. Donc c'est de son droit et s'il devrait partir en hiver, c'est de son droit et ça serait complètement logique puisqu'il joue très très peu. Moi je ne comprends pas le fait de ne pas le faire jouer un minimum. Il y a une certaine gestion de Xabi Alonso qui est assez hasardeuse, des Hendrick, des Gonzalo Garcia, où tu devrais leur donner un petit peu plus de minutes de jeu, surtout en fin de match, des 15 minutes, des 10 minutes, des 30 minutes à certains matchs où Mbappé, tu pourrais le faire souffler. Donc ça, c'est mon avis. Donnez-moi évidemment le vôtre en commentaire. Rodrigo, qui s'est exprimé pendant la trêve, qui a parlé de son histoire sur le banc. Il a dit comme quoi il faut respecter les décisions du coach, comme quoi s'il devrait être titulaire, il serait prêt à 100%. S'il jouerait 20 minutes, il doit en profiter au maximum. Je l'ai toujours dit, tant que le Real Madrid me voudra, je resterai. Et le jour où ils me diront, Rodrigo, va chercher un autre club, là je dirai ok. Il assure comme quoi il veut rester tant que le club le veut. La saison dernière, c'était une période difficile pour moi sur le plan personnel. Je suis resté longtemps sans parler à personne. Donc on voit qu'il était dans de moments assez compliqués. Ancelotti l'a beaucoup aidé. C'est quelque chose qu'on sous-estime. Carlo Ancelotti est un entraîneur qui faisait beaucoup de bien sur le plan personnel pour les joueurs. Il lui demandait de rester calme, d'avoir un état d'esprit meilleur et de commencer à penser à autre chose pour essayer de retrouver sa fierté de jouer au football. Tu n'es pas en état de jouer pour le moment. Je l'ai remercié évidemment. Donc voilà, je vais pas vous lire tout le texte, mais en gros, Carlo Ancelotti l'a aidé. Ça lui a permis de revenir à son meilleur état d'esprit. Et maintenant, il traverse une période beaucoup plus saine que la saison passée. Erling Haaland est sur la liste d'intérêt du Real Madrid, surtout que Vinicius, à ce qui paraît ces temps-ci, ça parle d'un départ de Vini. Je ne sais pas ce qui va se passer l'été prochain. En tout cas, je pense qu'il y aura, comme tous les mercatos, beaucoup de bombes, beaucoup de choses qui vont arriver. Affaire à suivre, évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une possible arrivée d'Erling Haaland au Real et s'il devrait arriver, est-ce que vous êtes pour ou contre un départ de Vini? Xabi Alonso. Mon avis sur Xabi Alonso après cette trêve avant cette trêve internationale, il a pu tester pas mal de systèmes de jeu. Je le rappelle que depuis le début de l'année, sur les 8 compos ou 9 compos qu'il a pu aligner, ce sont 9 compos différentes. Et surtout qu'avec le retour de Jude Bellingham, ça pourrait lui rapporter pas mal d'options. On peut avoir un Bellingham sur un côté, en tant que numéro 10, en tant que milieu offensif, ou bien sur un milieu assez récupérateur, assez constructeur. Donc on voit que Xabi Alonso commence à réfléchir sur l'idée à mettre en place avec un Jude Bellingham au milieu de terrain. Tu pourrais avoir du 4-4-2, du 3-5-2. Bref, tu peux vraiment avoir pas mal d'options. Et pour moi, Xabi Alonso, il faut lui laisser les clés, il faut le laisser travailler. Ça fait 3 mois qu'il est actuellement au club. C'est assez compliqué en ce moment. On voit pas une vraie patte. Évidemment qu'il y a du travail. Il y a du travail, il y a de l'amélioration, il y a des petites tâches, des petites choses qui apparaissent. Après, il y a de gros matchs qui vont arriver.
Et c'est pendant ces gros matchs qu'on verra évidemment le réel niveau du Real et vraiment ce que veut inculquer Xabi Alonso à cette équipe-là. On verra ce qui va se passer évidemment, mais moi je suis totalement dans le train Xabi Alonso. Gonzalo Garcia qui s'est exprimé sur son nouveau contrat et sa seule option a toujours été de rester au Real Madrid. Pour lui, c'est une compétition vraiment très très phare pour lui d'être en compétition avec de tels joueurs. Donc ça fait plaisir d'avoir de tels joueurs. Moi, je pense que c'est un joueur, je dis, un petit peu kryptonite de bloc bas. Quand je parle de kryptonite de bloc bas, je pense que ça peut être la clé à certains matchs. Quand tu joues des blocs bas dans des duels aériens, c'est vraiment le joueur qui te permettrait d'évoluer en duel aérien. Et il a les qualités pour. Et pour moi, il faut vraiment lui donner beaucoup plus de temps de jeu. Alors, le Real Madrid veut signer Chema Andrés, qui est actuellement à Stuttgart. Moi, je pense que c'était vraiment une erreur de le laisser partir. Après, ça lui donne beaucoup de temps de jeu. Et il est venu comme la doublure de Tchouaméni. Franchement, c'est une étoile montante également en Serie A. Il faudra le suivre pour la saison prochaine et pourquoi pas un retour, évidemment, au Real Madrid. Donc voilà, les amis, pour les actualités. Maintenant, on va passer à la FAQ. Après, je vous donnerai quelques-unes de mes idées tactiques et évidemment mon avis sur les dispositifs du Real Madrid. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis un post récemment sur YouTube. N'hésitez pas à consulter régulièrement mes posts sur YouTube. C'est là où je poste des petites images où je vous demande des FAQ. Donc là, bon, le ratio, on a eu 13 likes, 2 petites questions. Ça ne fait rien, les amis. Prenez votre temps si vous voulez poser des questions. Il n'y a pas de souci. Bombardez-moi de questions. Je vous répondrai à toutes les questions pour les prochaines FAQ. En tout cas, je remercie les abonnés qui ont pu évidemment participer pour cette FAQ. Donc, on va répondre à ces questions. La première question de Florian, j'espère que tu vas bien. Tu penses que le Real va terminer le Barça cette saison? Alors déjà, il y a un Classico qui arrive, donc ça c'est vraiment une très très belle option pour nous pour savoir le réel niveau des deux équipes. On a un Barça avant la trêve qui s'est écroulé face au Séville. On a un Real Madrid qui a évidemment eu beaucoup de mal contre l'Atlético, donc on a vraiment deux équipes miroirs, deux équipes qui ont pas mal de soucis, mais les soucis sont vraiment dispatchés, ce sont jamais les mêmes soucis. Maintenant, est-ce que le Real Madrid va terminer le Barça cette saison? Moi, je peux rien dire. Je peux rien dire tant qu'on n'a pas vu l'évolution de cette équipe contre les gros. Après, le Real Madrid devra travailler évidemment. Le Barça, qui a son système de jeu, qui a ses idées, un Classico va arriver, on verra vraiment le réel niveau du Real Madrid contre cette équipe du Barça. Maintenant, est-ce qu'on va les terminer? Moi, j'espère. Hein. Moi, j'ai aucun souci. J'espère qu'on gagnera le Classico. Mais évidemment que tous les Classicos restent compliqués. Peu importe le niveau de l'équipe. Tu peux être en bonne forme et perdre le Classico. Tu peux être en mauvaise forme et gagner le Classico. Un Classico est imprévisible. Ça se fera sur la durée de l'année. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours dans les gros matchs que tu auras une certaine montée en puissance et en confiance d'une équipe et ça passera par la victoire au Classico. Si tu gagnes le Classico, tu pourras vraiment te lancer et essayer d'instaurer une dynamique positive pour la suite de ta saison. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question de Walid, j'espère que tu vas bien aussi. Penses-tu que le Real répondra présent au Classico, sachant que le Barça a l'ascendant psychologique et en cas de match nul, aux victoires, cela ne voudrait-il pas dire que nous sommes au niveau, car le Barça reste l'une des meilleures équipes du moment. Alors déjà, est-ce qu'on répondra présent au Classico, sachant que le Barça a l'ascendant psychologique? C'est vrai que le Barça a l'ascendant psychologique sur les derniers Classicos. Ils sont sur 5 victoires consécutives, je pense, tout Classico confondu, et sur 4 Classicos officiels, que des victoires. Donc ils ont cet ascendant psychologique. Maintenant, on a un nouvel entraîneur, on a fait un nouveau mercato, on a apporté des nouveautés. Et j'ai envie de voir ces nouveautés contre le Barça, contre la défense haute du Barça, ce que ça peut donner. Maintenant, évidemment que si on fait un nul ou une victoire, est-ce que ça voudrait dire qu'on est au niveau? Ça voudrait dire justement qu'on est en progression et qu'on est en montée de confiance. Ça sera vraiment le point de départ, le point positif pour vraiment instaurer, comme je l'ai dit auparavant, une dynamique positive. Ça passera toujours par les gros matchs et par les matchs qui te donnent une certaine grinta, une certaine confiance. Donc il faut gagner ce Classico si tu veux vraiment avoir une certaine montée en puissance. Évidemment que, comme tu l'as dit, le Barça reste actuellement l'une des meilleures équipes du monde, sauf que avec les matchs qu'on a pu voir récemment, ils ont énormément de soucis défensifs, avec le départ d'Inigo, des soucis dans la construction, des soucis dans la défense. C'est la défense centrale qui est vraiment complètement à l'ouest, surtout avec le départ d'Inigo. Donc évidemment que ce sera quelque chose qu'il faudra étudier par la suite. Et j'ai hâte de voir ce Classico qui est gélo à la bouche. Ça va vraiment être un énorme moment de football. Ça arrive dans 2 semaines, les amis. On fera un avant-match.
après match, une analyse tactique du Classico. On aura un contenu complet concernant ce Classico. Donc voilà les amis, concernant la FAQ. Maintenant, on va revenir sur la pré-trêve. Qu'est-ce que j'ai envie de voir de ce Real Madrid? Déjà, le Real Madrid est leader de cette Liga actuellement. Leader en 8 journées, 7 victoires, 1 défaite, 21 points. Le Barça est derrière à 19 points, donc 2 points d'écart. Le classement est assez complet. On voit un Atlético qui revient à 5e place, Villarreal 3e. Donc le Real, malgré cette défaite contre l'Atlético, ils ont toujours une certaine longueur d'avance face au Barça. Au niveau des matchs que nous allons jouer après la trêve, on aura vraiment une suite de saison assez compliquée. On va jouer Getafe à l'extérieur. Attention, la Juve, le Barça, la Valence et Liverpool d'affilée. On peut même rajouter le Rayo Vallecano à l'extérieur qui n'est pas un match facile. Donc on aura vraiment un enchaînement de matchs très compliqué. Il faudra les gagner. Et j'espère qu'on pourra vraiment prouver, surtout sur ces 4 matchs, Valence, Juve, Barça et Liverpool. Ça sera vraiment les matchs qui m'intéressent le plus concernant le Real Madrid. Donc voilà vraiment ce qu'on devra s'attendre à l'après-trêve. Maintenant, j'ai envie de venir sur le dispositif tactique que pourrait instaurer Xabi Alonso pour la suite de cette saison. Il faut rappeler que, comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, c'est qu'il y a Jude Bellingham qui va revenir. Tu pourrais partir sur un 3-4-3 ou alors un 3-5-2. Je cherche la compo. 3-5-2, il est où le 3-5-2? Je le cherche, il est là. Tu peux partir sur ce genre de composition avec par exemple en attaque Vinicius, Mbappé. Donc les deux ne bougeront pas, évidemment que ce sont deux joueurs, pour moi, les deux joueurs phares de notre attaque. Tu peux mettre sur le côté du Dani Carvajal. Hop là. Et juste ici, Alvaro Carreras. Là, la compo que je suis en train de vous montrer, c'est la compo que j'ai envie de voir, par exemple, au Classico, contre la Juve, contre les gros qui nous attendent dans les semaines à venir. Ici, tu peux par exemple mettre un Jude Bellingham, qui a pu profiter de cette non-convocation avec l'équipe d'Angleterre pour revenir en puissance et pour retrouver son niveau. Tu peux aller sur du Arda Güler, juste ici. Ici, tu peux évidemment partir sur du Valverde. Ou alors, tu peux partir également sur du Camavinga. À ne pas oublier que Valverde doit se reposer, doit être ménagé, puisqu'on ressent un Valverde qui est assez désorienté ces temps-ci sur le terrain. Tchouaméni, je le mettrai en guillemets en défense centrale, mais il pourrait évidemment monter en milieu de terrain à certaines séquences de jeu. Ici, je peux partir sur évidemment Huysen, hop là, Dean Huysen, Militao, et enfin Thibaut Courtois. Hop là les amis. Donc voilà la compo qu'on pourrait voir dans les gros matchs. Évidemment que tu peux faire une certaine compo qui peut changer à certaines séquences. Tu as du Rodrigo, donc il peut évidemment rentrer. Tu as du Mastantuono qui peut évidemment être juste ici. Donc à la place de Camavinga, par exemple, tu peux mettre juste ici Güler et ici Mastantuono à certaines rentrées de jeu. Ça peut vraiment être intéressant. Donc tu peux partir également sur une compo comme celle-ci. Donc il y a vraiment pas mal d'options pour Xabi Alonso après cette trêve et ça va vraiment être hyper intéressant de voir ce que Xabi Alonso va instaurer dans cette équipe pour les gros matchs. Donc voilà les amis, pour cette vidéo actualité, on a pu revenir sur pas mal de choses concernant le Real Madrid, sur la trêve internationale, etc. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour les matchs internationaux, donc les matchs du football africain, le Maroc, évidemment, je pourrais parler de pas mal de choses concernant ces équipes-là. Et ensuite, évidemment, il y aura la reprise des matchs du Real Madrid après la trêve internationale. Prenez soin de vous, les amis. Encore une fois, passez un bon week-end. Et à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, les amis.